Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, à 4 jours seulement de Noël, la parole nous révèle le mystère de l'Emmanuel, Dieu qui vient vivre parmi nous, dans la chair, par le « oui » silencieux de Joseph et le « oui » joyeux de Marie. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'attente joyeuse du Christ. Allons-y. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit. Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors. Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Qu'il vienne, le Seigneur. C'est lui, le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse. La terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers. Et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile, que Dieu avait promis d'avance, par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David, et, selon l'Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux,
qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accompli la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit, Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 4e dimanche de l'Avent, à 4 jours de Noël, la liturgie nous offre le cœur même du mystère. Dieu accomplit sa promesse en faisant naître le Sauveur d'une Vierge, et Joseph devient le gardien silencieux de ce miracle. Isaïe parle au roi Akaz, qui est en pleine crise politique et spirituelle. Le royaume est menacé, Akaz doute, il refuse de demander un signe à Dieu par une fausse piété. Mais Dieu, dans sa patience infinie, donne quand même le signe le plus grand: voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. À l'époque d'Isaïe, ce signe s'accomplit peut-être partiellement. Mais sa pleine réalisation est en Jésus, né de la Vierge Marie. Dieu ne se lasse pas de notre incrédulité. Il donne le signe ultime, il vient lui-même vivre parmi nous. Paul, dans l'Épître aux Romains, résume tout: Jésus est né de la descendance de David selon la chair, et établi fils de Dieu par la résurrection selon l'Esprit. Il est le Messie promis, le Sauveur de toutes les nations. La promesse faite à David et à Abraham s'accomplit. Et nous, païens greffés sur cet arbre, nous recevons grâce et mission d'apôtres. L'Évangile nous montre l'accomplissement du côté humain: Joseph. Marie est enceinte par l'Esprit Saint. Joseph, homme juste, ne veut pas la dénoncer, mais il décide de la renvoyer en secret pour la protéger. Dieu intervient dans un songe: ne crains pas de prendre chez toi Marie, l'enfant vient de l'Esprit Saint, tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph se réveille et obéit immédiatement. Son « oui » est silencieux, mais décisif. Il accepte d'être le père légal, de donner à Jésus la lignée davidique, de protéger la Sainte Famille. Frères et sœurs, cette scène est un modèle pour nous. Joseph est l'homme de la justice miséricordieuse, il observe la loi, mais il choisit la miséricorde. Il est l'homme du discernement, il écoute le songe, il obéit à l'ange. Il est l'homme du silence, il ne parle pas dans l'Évangile, mais il agit. En cet Avent, nous sommes appelés à être comme Joseph, discret, juste, obéissant, protecteur. Comparons Akaz et Joseph. Akaz refuse le signe par fausse humilité. Joseph accepte le signe par vraie humilité. Akaz reste dans la peur. Joseph surmonte la peur par la foi. Le fruit? Pour Akaz, une délivrance temporaire. Pour Joseph, le salut éternel. En cette dernière semaine d'Avent, nous voyons tout converger: la promesse d'Isaïe, la fidélité de Dieu rappelée par Paul, le « oui » de Joseph. Noël n'est pas un conte. C'est l'accomplissement d'une promesse ancienne dans une famille concrète, à Nazareth. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Joseph dans la nuit, écoutant l'ange. Il entend
ne crains pas. Emmanuel. Et toi, quel, ne crains pas, le Seigneur te dit-il aujourd'hui? Quel, oui, silencieux attend-il de toi? Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te louons pour cette promesse qui s'accomplit. La Vierge enfante. Le germe de David fleurit. Le Sauveur naît dans une famille humaine. Seigneur, merci pour Joseph. L'homme juste qui a choisi la miséricorde. L'homme du silence qui a protégé le mystère. L'homme de la foi qui a dit « oui » sans parole. Donne-nous sa force, sa discrétion, sa confiance. Seigneur, regarde-nous, ne crains pas. Ces situations où nous voulons renvoyer en secret ce que tu nous demandes d'accueillir. Ces missions qui nous dépassent. Ces personnes difficiles. Ces vérités inconfortables. Dis-nous comme à Joseph, ne crains pas. Donne-nous la grâce d'obéir immédiatement. Seigneur, je te présente les Joseph de notre temps. Les pères qui peinent en silence. Les hommes qui protègent la vie. Ceux qui disent « oui » à des vocations difficiles. Bénis-les, fortifie-les. Seigneur, accomplis en nous la prophétie d'Isaïe. Fais de notre cœur une terre où la Vierge peut concevoir. Purifie-nous pour que tu puisses naître en nous. Seigneur, je te présente ceux qui doutent comme Akaz. Ceux qui refusent tes signes par peur ou orgueil. Touche-les. Donne-leur la grâce de demander et d'accueillir. Seigneur, en cette dernière semaine d'Avent, fais de notre attente une attente active, comme celle de Joseph. Prépare notre crèche intérieure. Viens naître en nous à Noël. Vierge Marie, épouse de Joseph, mère de l'Emmanuel, prie pour nous. Saint Joseph, gardien du Rédempteur, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Emmanuel, viens. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre « Dieu avec nous ». Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous préparons la crèche avec Joseph. Que l'Emmanuel soit déjà avec toi toute cette journée. On se retrouve demain.